Mon enfant bien-aimé, je dois te demander d'arrêter tout ce que tu fais en ce moment précis et d'écouter attentivement chaque mot que je vais prononcer. Ce message n'est pas arrivé jusqu'à toi par hasard, crois-moi. Il s'agit d'une rencontre orchestrée par les forces célestes, un avertissement crucial qui t'est adressé personnellement parce que le temps presse dangereusement. Quelque chose est en train de changer dans l'atmosphère spirituelle qui t'entoure, une densité particulière que tu as peut-être ressentie sans vraiment pouvoir la nommer, une lourdeur que tu as essayé d'ignorer en la prenant pour une simple fatigue ou une mauvaise journée. Mais je suis ici pour te dire une vérité essentielle, tu ne te trompes pas. Ce que tu ressens est bien réel. Il y a une présence, une silhouette précise qui rôde dans les zones d'ombre de ton existence, dissimulée juste hors de ta vue directe, attendant patiemment le moment parfait pour se manifester pleinement dans ta réalité. Tu as probablement perçu sa proximité sans jamais voir son visage distinctement. As-tu remarqué récemment cette inquiétude étrange qui s'installe sans raison apparente, ce frisson soudain qui traverse ton corps lorsque tu te retrouves seul, ou cette sensation persistante que quelque chose d'indéfinissable ne tourne pas rond dans ton univers? Cette intuition profonde, ce nœud qui se forme dans ton ventre, ce n'était pas ton imagination qui te jouait des tours. C'était ton esprit qui tentait désespérément de t'alerter face à un danger très concret. C'était le déploiement silencieux et invisible d'un stratagème qui se rapproche de plus en plus pendant que tu continues ta routine quotidienne, inconscient de ce qui se trame. Avant de poursuivre cette révélation capitale, je veux que tu écrives dans les commentaires ce mantra de protection: la lumière qui me guide est plus forte que toute obscurité. Cet acte simple mais puissant scelle ta vibration spirituelle et te prépare à recevoir la vérité sans que ton énergie soit submergée par la peur. Cette figure menaçante, cet homme qui représente un danger pour ta tranquillité d'esprit, n'est pas un inconnu qui surgirait de nulle part pour t'attaquer de loin. Non, la situation est bien plus pernicieuse que cela. Il s'agit de quelqu'un qui t'observe depuis beaucoup plus longtemps que tu ne peux l'imaginer. Il a étudié minutieusement tes déplacements, mémorisé ton emploi du temps, analysé tes habitudes les plus anodines, tout cela en restant caché dans la périphérie floue de ton champ de vision. Sa patience est remarquable et terrifiante à la fois. Il a attendu, guetté le moment où tu serais distrait, le moment où tu baisserais ta garde, où ta vulnérabilité serait à son apogée. Et maintenant, je dois te le dire avec la plus grande urgence, son temps d'attente touche à sa fin. Dans les prochaines heures, son plan dissimulé va se mettre en mouvement. La tempête approche à grands pas, mon enfant, et il est absolument impératif que tu saches précisément qui alimente cette fureur. Tu dois être capable de l'identifier avant qu'il ne franchisse complètement le seuil de ta vie et ne provoque les ravages qu'il désire tant. Il ne ressemble pas à un monstre au visage terrifiant dont tu t'enfuirais instinctivement au premier regard. Si tel était le cas, tu aurais déjà pris tes distances depuis longtemps. Non, son déguisement est infiniment plus rusé et sophistiqué. Il se présente à toi sous une forme qui inspire naturellement le respect, une apparence qui suggère la sécurité et la sagesse. C'est un homme dont les cheveux sont blancs comme la neige fraîchement tombée. Tu dois comprendre que cette chevelure immaculée constitue son arme de tromperie la plus redoutable. Dans notre société, les cheveux blancs sont généralement associés à l'expérience accumulée, à une connaissance approfondie de la vie, à cette bonté presque grand-parentale qu'on peut instinctivement faire confiance. Il le sait parfaitement. Il compte entièrement sur cette perception automatique. Il porte ses cheveux blancs comme un costume soigneusement choisi, un masque élaboré conçu spécifiquement pour abaisser tes défenses naturelles et te faire croire qu'il est inoffensif, voire même une figure protectrice ou un guide bienveillant. Mais ne te laisse surtout pas berner par cette apparence trompeuse de vénérabilité ou de sagesse ancestrale. Sous ces mèches argentées se cache une noirceur qui n'a pas de fond mesurable. Écris maintenant dans les commentaires: mon cœur est lumière, et aucun mal ne résiste à cette vibration. Cette affirmation renforce ta force intérieure et dissout toute énergie qui tenterait de te déstabiliser. Alors que sa chevelure blanche pourrait te tromper en te faisant penser qu'il possède une âme douce et bienveillante, ses yeux vont te raconter une histoire complètement différente si tu trouves le courage de plonger ton regard dans le sien. C'est le signe que tu dois absolument rechercher, l'unique élément qu'il ne peut pas dissimuler malgré tous ses efforts. Ses yeux sont glaciales, totalement vides, et dépourvus de toute trace de compassion. Quand tu regardes dans les yeux de quelqu'un qui te veut véritablement du bien, tu y vois de la chaleur humaine, tu y perçois la vie qui anime son être,
tu y découvres le reflet d'une âme habitée. Mais avec cet homme, il n'y a absolument rien de tout cela. Il ne reflète qu'un vide abyssal et terrifiant. Il n'y a aucune étincelle de bienveillance, aucune lueur d'empathie authentique. Ce sont les yeux d'un prédateur calculateur qui ne ressent strictement rien pour sa proie. Ses yeux froids et morts ont suivi chacun de tes mouvements même lorsque tu n'avais aucune conscience de leur présence. Ils t'ont accompagné à travers tes épreuves et tes réussites, non pas pour t'encourager ou célébrer avec toi, mais uniquement pour identifier les fissures dans ton armure émotionnelle. Son regard est constamment en train de calculer, d'évaluer sans relâche, de planifier méthodiquement. Chaque seconde qu'il passe à t'observer fait partie d'un dessin sinistre et élaboré visant à démanteler pierre par pierre la vie que tu as construite avec tant d'efforts. Il ne te regarde pas comme un être humain avec des sentiments et des rêves. Pour lui, tu n'es qu'une cible à abattre, un objectif à atteindre, rien de plus. Et puis il y a sa voix, cet instrument de manipulation supplémentaire. Lorsqu'il finira par te parler directement, ce ne sera pas avec des cris menaçants ou des menaces explicites. Ce sera un son qui provoquera instantanément un frisson involontaire le long de ta colonne vertébrale. C'est une tonalité grave et profondément dérangeante, le genre de voix qui te donne la chair de poule avant même que ton esprit conscient ne comprenne pourquoi tu ressens cette peur primitive. Il y a une vibration particulière dans ces paroles qui semble fondamentalement incorrecte, une dissonance qui entre en conflit direct avec ton essence spirituelle. C'est le son d'un mensonge enveloppé dans du velours soyeux, une illusion acoustique conçue pour endormir ta vigilance. Il parle avec un calme terrifiant, presque surnaturel. Ce calme constitue peut-être l'aspect le plus perturbant de toute sa présence. Il affiche une expression de paix tranquille, comme s'il était parfaitement serein et satisfait de son existence. Mais ne confonds surtout pas cela avec la paix intérieure des justes et des bienveillants. C'est la satisfaction malsaine d'un homme qui sait pertinemment qu'il est sur le point de déchaîner le chaos dans ta vie. Il n'est pas anxieux ni nerveux parce qu'il est convaincu d'avoir déjà remporté la victoire. Il croit fermement que tu es complètement inconscient du danger et totalement non préparé à ce qui va suivre. Et si cette révélation te touche profondément, si tu ressens que tu veux soutenir cette mission pour qu'elle atteigne d'autres personnes qui en ont besoin, clique sur « Merci infiniment ». Ce geste d'affection aide à maintenir cette mission vivante et permet à ces messages de continuer à éclairer les chemins de ceux qui cherchent la vérité. Il sourit parfois, mais ce n'est jamais un sourire de joie authentique ou de bonheur partagé. C'est un rictus, une reconnaissance silencieuse et tordue du jeu cruel qu'il mène avec ta destinée. Il sait exactement ce qu'il fait, chaque geste qu'il effectue, chaque pas qu'il fait dans ta direction, chaque mot qu'il prépare à prononcer a été soigneusement répété et peaufiné. Rien dans son comportement n'est spontané ou improvisé. Il a façonné ce personnage trompeur dans le but spécifique de te rapprocher de la destruction, de t'attirer progressivement jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour t'échapper de son piège. Tu l'as peut-être même déjà croisé auparavant sans y prêter une attention particulière. Peut-être que vos chemins se sont croisés dans une salle bondée, ou que tu l'as dépassé dans la rue sans lui accorder un second regard. À ce moment-là, il n'était qu'un visage anonyme parmi tant d'autres dans la foule, mais maintenant il représente le danger imminent à ta porte. Tu dois faire preuve d'une attention maximale à partir de maintenant. Les cheveux blancs immaculés, les yeux creux et sans vie, la voix profondément dérangeante, ce sont tes signaux d'alarme essentiels. Il est proche de toi en ce moment même. Il t'observe attentivement. Il attend patiemment son heure. Mais tu possèdes maintenant un avantage considérable sur lui. Tu sais à quoi il ressemble vraiment. Tu connais ce qui se cache derrière le masque trompeur qu'il porte. La question cruciale maintenant est la suivante, es-tu prêt à affronter courageusement ce qui arrive? Es-tu prêt à tenir fermement ta position sans reculer? Nous devons ensemble préparer ton esprit et fortifier ton âme pour la bataille spirituelle qui se profile à l'horizon. Écris dans les commentaires, je suis guidé, protégé et fortifié par les forces du bien. Cette déclaration ouvre les chemins pour que les énergies positives agissent encore plus puissamment en ta faveur. Mon enfant précieux, je dois maintenant te préparer mentalement à ce qui va suivre parce que dans les heures qui viennent, l'étendue complète du plan de cet homme va se dévoiler progressivement sous tes yeux. Et quand ce moment arrivera enfin, tu auras l'impression que le sol stable sous tes pieds s'est soudainement transformé en sable mouvant.
Tu dois absolument comprendre la nature exacte de cette attaque pour ne pas être pris au dépourvu quand elle se manifestera. Tu t'attends peut-être à une confrontation directe, te préparant mentalement à un affrontement verbal intense ou à un acte visible d'hostilité. Mais tu dois immédiatement abandonner cette attente car elle ne correspond pas du tout à sa méthode. Ce n'est absolument pas ainsi qu'il opère dans l'ombre. Il ne va pas faire irruption dans ta vie avec une agressivité manifeste ni montrer ouvertement son intention de te nuire, car il sait pertinemment que si tel était le cas, tes mécanismes de défense naturels s'activeraient instantanément et tu le repousserais immédiatement hors de ton existence. Au contraire, sa stratégie est infiniment plus insidieuse, plus subtile, et par conséquent beaucoup plus dangereuse pour ton bien-être. Il a l'intention de se glisser silencieusement dans les espaces de ta vie où tu te sens le plus vulnérable et exposé, pénétrant ton univers personnel non pas comme un ennemi déclaré, mais comme un invité apparemment bienvenu. Il a étudié en profondeur les recoins de ton cœur et il sait exactement où se trouvent les fractures émotionnelles. Il connaît les pensées qui perturbent ton sommeil nocturne. Il a identifié tes zones de solitude intérieure et il projette de franchir ces portes ouvertes en prétendant être un ami sincère, un confident digne de confiance, ou quelqu'un qui comprend enfin tes luttes les plus profondes. C'est la tromperie ultime dans toute sa perfection machiavélique. Il revêt le costume élaboré d'un sauveur, apparaissant comme quelqu'un sur qui tu peux t'appuyer quand tu es épuisé par les épreuves. Mais chaque action qu'il entreprend, chaque parole qu'il prononce, chaque geste qu'il fait est méticuleusement calculé pour te rapprocher inexorablement de ta propre destruction. Avant de poursuivre cette révélation cruciale, écris dans les commentaires, rien de mauvais ne m'atteint, car je suis protégé par la lumière céleste. Cet acte simple scelle ton énergie avec une force protectrice et empêche toute ombre de s'approcher dangereusement de ton aura. Une fois qu'il aura réussi à gagner ce territoire précieux de ta confiance, le véritable travail de démolition commence en profondeur. Il va commencer à murmurer des mensonges si délicatement et si doucement dans ton oreille que tu ne remarqueras même pas le poison mortel qui s'infiltre progressivement dans tes pensées. Cela ne se produira pas brutalement d'un seul coup. Il est beaucoup trop intelligent et rusé pour commettre une telle erreur d'amateur. Ce sera un goutte-à-goutte lent et rythmique de négativité corrosive et de doutes paralysants. Il formulera des propos qui sonneront comme des conseils bienveillants mais qui seront en réalité conçus spécifiquement pour démanteler systématiquement ta confiance en toi. Ces mots sont soigneusement élaborés pour tordre et déformer ta perception de la réalité jusqu'à ce que tu atteignes un point terrifiant où tu ne peux plus distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. Il veut créer un brouillard dense et impénétrable autour de toi, une confusion mentale qui t'isole du reste du monde. Tu commenceras à douter de toi-même d'une manière que tu n'as jamais expérimentée auparavant dans ta vie. Tu te mettras à questionner les décisions dont tu étais autrefois absolument certain, et tu perdras lentement de vue la vérité fondamentale qui t'a guidé pendant toutes ces années. Il souhaite que tu te sentes complètement isolé du monde extérieur, te faisant croire qu'il est la seule personne qui voit réellement la vérité alors qu'en réalité il est en train de t'aveugler méthodiquement. Sa manipulation est tellement fluide, tellement pratiquée et raffinée, et tellement subtile dans son exécution que tu ne réaliseras probablement même pas ce qui se passe avant que le piège ne se soit déjà refermé brutalement sur toi. C'est précisément son objectif principal, te conduire vers un endroit mental où tu te sens stupide, faible, et complètement dépendant de sa vision déformée de la réalité. Il tisse une toile complexe et collante, fil par fil invisible, et il attend patiemment jusqu'à ce qu'il soit absolument certain que tu es piégé dedans avant de révéler sa véritable nature monstrueuse. Et quand ce moment précis arrivera enfin, quand ta vigilance sera complètement abaissée et que ta confiance sera totalement placée entre ses mains manipulatrices, il frappera avec une précision chirurgicale et terrifiante. Ne pense pas une seule seconde que ce sera un moment bruyant et explosif qui attirera l'attention de ton entourage. Non, ce sera une destruction silencieuse et méthodique de tout ce que tu chéris. Il ne vient pas pour s'emparer de tes possessions matérielles ou de tes biens tangibles. Sa cible est infiniment plus précieuse et irremplaçable. Il a l'intention d'effacer la joie qui bouillonne naturellement dans ton esprit, d'écraser les rêves que tu as nourris tendrement dans ton cœur pendant toutes ces années, et de voler la paix intérieure que tu as travaillé si incroyablement dur pour construire pierre par pierre. Il veut te laisser vide et creux de l'intérieur. Tout ce qui apporte de la lumière dans ta vie quotidienne est actuellement en danger imminent.
Il observe attentivement tes relations personnelles, planifiant soigneusement comment semer la discorde là où règne actuellement l'amour et l'harmonie. Il examine tes espoirs pour l'avenir, élaborant des stratégies pour les remplacer systématiquement par un désespoir profond et paralysant. Écris maintenant dans les commentaires, ma lumière brille éternellement et aucune obscurité ne peut l'éteindre. Ne lui permets pas d'avoir la satisfaction perverse d'assombrir ton esprit lumineux. Et si ce message résonne profondément en toi jusqu'ici, si tu ressens que tu veux apporter ton soutien pour que ces paroles atteignent d'autres âmes qui en ont désespérément besoin, clique sur « Merci infiniment ». Ce petit geste fait une différence immense dans notre capacité à continuer cette mission de lumière et d'éveil spirituel. Imagine maintenant le chagrin absolument dévastateur de regarder autour de toi et de voir les décombres fumants de ta vie, debout au milieu des ruines de ta paix intérieure et te demandant avec angoisse comment tu as pu manquer tous les signes avant-coureurs. Tu te questionneras douloureusement sur la façon dont tu n'as pas vu cela arriver, comment tu as permis à cet homme de s'approcher si dangereusement près de ton cœur vulnérable. Mais à ce moment-là, les dégâts sembleront irréversibles et permanents. Tu regarderas en arrière et tu verras clairement tous les drapeaux rouges que tu as ignorés, toute l'intuition que tu as volontairement fait taire, et cela semblera impossible à réparer ou à reconstruire. C'est exactement l'endroit où il veut te voir arriver, complètement rempli de regrets déchirants, submergé par la honte paralysante, et totalement vaincu dans ton esprit. Mais je te dis tout cela maintenant, avant que le coup final ne soit porté, précisément pour que tu n'aies pas à vivre cette réalité cauchemardesque. Ce n'est pas encore terminé, loin de là. Le simple fait qu'il ait élaboré un plan sophistiqué ne signifie absolument pas qu'il réussira à l'exécuter. Tu te demandes peut-être avec anxiété comment tu peux possiblement combattre cet homme aux cheveux blancs, comment tu peux te dresser contre une ombre qui ressemble à un ami bienveillant. Ce sont exactement les bonnes questions à te poser en ce moment critique. Veux-tu savoir comment tenir fermement ta position contre lui quand les prochaines heures arriveront ? Veux-tu découvrir comment retourner son propre piège contre lui et le voir s'effondrer ? Tu n'as pas à affronter cette tromperie élaborée en solitaire. Et tu n'as certainement pas à la combattre sans armes appropriées à ta disposition. La bataille n'est pas perdue d'avance, bien au contraire. En réalité, la marée est sur le point de tourner dramatiquement en ta faveur si tu choisis de faire confiance aux forces qui veillent sur toi. Je veux que tu arrêtes de regarder la taille imposante de l'ennemi et que tu commences à contempler la magnitude de ton protecteur céleste. Tu m'as demandé comment tu pouvais combattre cet homme redoutable, comment tu pouvais résister à une ombre qui se déplace si silencieusement dans ta vie. La réponse est à la fois simple et transformatrice dans ses implications. Tu n'as pas à le combattre toi-même avec tes propres forces limitées. Cette bataille ne t'appartient pas personnellement. Elle m'appartient et j'ai toujours été aux côtés de ceux qui placent leur confiance en moi. J'ai une longue histoire documentée de manifestations précises exactement quand les probabilités semblent complètement impossibles à surmonter. Pense à l'histoire ancienne de Moïse si tu veux comprendre ma puissance. Je veux que tu visualises vraiment ce moment crucial dans tous ses détails. Il se tenait au bord de la mer Rouge, une étendue d'eau massive et apparemment infranchissable qui s'étendait devant lui, bloquant complètement son chemin vers la liberté. Derrière lui, le son tonitruant de l'armée du pharaon se rapprochait dangereusement. Les chars de guerre avançaient rapidement et la poussière s'élevait dans l'air chaud du désert. Aux yeux de n'importe quel observateur humain, c'était terminé sans espoir. Cela ressemblait à un piège mortel sans aucune issue possible. Moïse et son peuple étaient coincés entre l'impossible devant eux et le mortel derrière eux. C'est exactement comme tu te sens en ce moment précis, piégé entre la tromperie de cet homme et la peur paralysante de tout perdre. Mais que s'est-il passé ensuite dans cette histoire ? Je n'ai pas demandé à Moïse de combattre l'armée avec ses mains nues et sa force humaine limitée. Je lui ai simplement dit de faire confiance à ma puissance infinie. J'ai séparé les eaux immenses, transformant l'obstacle même qui bloquait leur chemin en une autoroute miraculeuse vers la délivrance. Écris dans les commentaires, les forces célestes ouvrent mon chemin et écartent tous les obstacles. Tout comme je me suis tenu à ses côtés et ai créé un passage là où il n'y avait aucun passage possible, je me tiendrai fermement à tes côtés maintenant. Aucun mal ne pourra t'atteindre tant que tu resteras dans le cercle sacré de ma protection divine. Tu es en sécurité ici dans cet espace sacré.
Réfléchis également à l'histoire du jeune David, un simple berger adolescent, se tenant courageusement devant le géant redoutable Goliath. Tous les autres guerriers présents sur ce champ de bataille ne voyaient qu'un monstre terrifiant. Ils observaient un combattant qui semblait invincible par nature. Un géant qui irradiait la puissance brute et la terreur psychologique. Ils tremblaient dans leurs armures pourtant solides. Mais David percevait quelque chose de complètement différent dans cette situation. Il ne regardait pas la taille physique impressionnante du géant. Il observait l'absence totale de couverture divine du géant. Il faisait face à une menace qui le surpassait dans tous les aspects physiques imaginables, plus fort, plus grand, infiniment plus expérimenté dans l'art de la guerre. Pourtant, avec ma force divine circulant puissamment à travers lui, il a abattu le géant avec une seule pierre lisse et parfaitement placée. De la même manière exacte, tu triompheras de cet homme aux cheveux blancs qui te menace. Il peut sembler imposant et intimidant à tes yeux en ce moment. Son plan peut paraître compliqué et sa tromperie profondément enracinée dans ta réalité. Mais il n'est absolument pas à la hauteur de la puissance que j'ai placée à l'intérieur de ton être. Il n'est qu'un géant de plus dans une longue lignée de géants vaincus, et il tombera tout aussi durement que les autres avant lui. Tu n'as pas besoin de sa ruse manipulatrice. Tu as besoin de ma vérité lumineuse. Tu n'as pas besoin de sa manipulation sournoise. Tu as besoin de ma force inébranlable qui réside en toi. Je veux te rappeler une promesse sacrée qui a été écrite spécifiquement pour des moments exactement comme celui que tu traverses. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera jamais. Je veux que tu laisses cette vérité s'enfoncer profondément dans ton esprit et ton âme. Et si cette révélation touche quelque chose de profond en toi, si tu sens l'importance de soutenir cette mission pour qu'elle continue d'éclairer les chemins obscurs, clique sur « Merci infiniment ». Ton geste aide à maintenir vivante cette lumière qui guide tant de personnes perdues dans l'obscurité. Cela ne signifie pas que des armes ne seront pas créées contre toi. Cela reconnaît ouvertement qu'elles seront effectivement fabriquées, que des plans seront tramés dans l'ombre, et que des pièges seront tendus sur ton chemin. Cet homme a certainement forgé une arme contre toi avec ses mensonges élaborés et ses stratagèmes sophistiqués. Mais la promesse divine réside dans le résultat final garanti. Elle ne prospérera pas. Elle ne réussira pas dans son intention. Elle ne fonctionnera pas malgré tous ses efforts. Cette promesse demeure tout aussi vraie en ce moment précis qu'elle l'était lorsqu'elle a été prononcée pour la première fois il y a des siècles. Pense également à Daniel jeté dans la fosse profonde au lion affamé. Il était entouré d'obscurité totale et de prédateurs dangereux assoiffés de sang. Les lions étaient bien réels et menaçants, tout comme les dangers que tu affrontes sont authentiques et présents. Les lions représentaient une mort certaine et inévitable, une situation dont aucun être humain ne pouvait s'échapper par ses propres moyens. Mais j'étais là dans l'obscurité avec lui, invisible mais puissant. J'ai fermé les gueules des lions pour qu'ils ne puissent pas le toucher ni lui faire le moindre mal. Tout comme j'ai protégé Daniel lorsqu'il se tenait courageusement parmi les bêtes féroces, je te protégerai des stratagèmes élaborés de cet homme manipulateur. Il peut tourner autour de toi en cercle menaçant. Il peut rugir bruyamment avec ses mensonges sophistiqués pour t'intimider. Mais il ne peut pas mordre ta chair ni dévorer ton esprit parce que ma main protectrice te couvre complètement. Cet homme pense arrogamment que son plan est absolument parfait dans sa conception. Il est assis confortablement dans son arrogance démesurée, croyant fermement qu'il a pensé à chaque détail possible, convaincu qu'il peut te surpasser intellectuellement et prendre ce qui t'appartient légitimement. Il regarde ta gentillesse naturelle et la confond stupidement avec de la faiblesse exploitable. Il observe ton silence patient et pense à tort que tu n'es pas conscient de sa présence menaçante. Mais il commet une erreur fatale et irréversible dans ses calculs. Il sous-estime dramatiquement le pouvoir de ma main divine dans ta vie. Il ne me prend pas en compte dans son équation complexe. Son arrogance l'aveugle complètement face à la vérité fondamentale que c'est moi qui tiens fermement ta destinée entre mes mains, pas lui. Il pense être l'auteur de ton histoire, tenant la plume et écrivant une fin tragique selon ses désirs. Mais il n'est qu'un personnage temporaire qui est sur le point d'être complètement effacé du manuscrit de ta vie. Reste proche de moi, mon enfant bien-aimé. Ne t'égare pas dans la peur paralysante ni n'essaie de le combattre en utilisant ses propres tactiques sales et manipulatrices. Je ne permettrai pas que son obscurité te consume entièrement.
Sa tromperie peut sembler puissante maintenant, comme un brouillard épais à travers lequel tu ne peux pas voir clairement. Son influence sur ta vie peut se sentir forte, comme s'il tirait des ficelles invisibles que tu ne peux pas couper. Mais j'ai écrit ton histoire bien avant ta naissance et je te promets solennellement qu'elle ne se terminera pas par sa victoire. Ton histoire se termine dans le triomphe glorieux. Elle se termine dans la restauration complète. Elle se termine avec toi debout fièrement tandis que ses plans se transforment en poussière emportée par le vent. Il pense peut-être contrôler ton destin en ce moment, mais il se trompe profondément et tragiquement. Il construit un château de sable sur une plage et la marée montante arrive rapidement. Ses plans s'effondreront comme tous les ennemis des justes le font inévitablement avec le temps. L'histoire spirituelle est remplie de gens qui pensaient pouvoir se dresser contre mes enfants bien-aimés et chacun d'eux a échoué lamentablement. Cet homme n'est pas différent des autres. Il n'est que le dernier dans une longue lignée d'ennemis vaincus et oubliés. Fais-moi confiance de tout ton cœur. La bataille est déjà remportée dans le royaume spirituel invisible et bientôt tu le verras se manifester glorieusement dans ton monde physique.